Salut, Josh Dick ici de FordEvolution.com. Je suis ici aujourd'hui pour parler de notre setup Web Blanche. Nous autres, on roule avec des fulls puis des 5.8 principalement. On a une quatrième sorte ici qu'on n'a pas dehors ici. C'est des hardcore première génération. La raison qu'ils n'ont pas sorti, c'est qu'elles sont dures à trouver à cette heure. Puis sont quasiment impossibles à acheter. Ça fait que, avec dire ça, je vais t'en parler des trois autres sortes qu'on utilise principalement. Les Avery 5.8, les coquets sur les piquets, les Dakota Decoy Full Body, puis les Avery première génération Full Body. Fait que nous autres on roule avec des 5.8, ça marche sur un piquet, tu piques ça dans le trou, tu piques ça dans la terre, mais comme tu peux voir, une des désavantages avec les 5.8 là, c'est quand la terre est gelée, là, ça va dur. Tu sors une moine, tu fais un trou, puis après ça tu rentres ton piquet. Le decoy elle-même, elle marche bien, mais encore il y a d'autres désavantages. C'est que une là, c'est que quand il y a beaucoup de vent, ton decoy il spin, comparé à les full body que soit tu peux les barrer ou soit ils se limitent à tourner. Après ça, l'autre affaire, c'est que les piquets sont noirs. Puis à 4h du matin, là, quand on a 400-500 à mettre, là, des fois ça devient dur à les trouver. Nous autres, qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème-là? C'est on va soit les peinturer orange, soit mettre un petit tape de réflecteur, juste pour mieux les voir. Mais en termes de prix, là, ils sont beaucoup moins dispendieux que les fulls. Puis ils marchent, les journées qu'il n'y a pas trop de vent, là, ils marchent quasiment aussi bien que les full body. Après ça, on tombe sur les Dakota Decoy Full Body Web Blanche. Un decoy vraiment tough, extrêmement tough. Il marche, tu as deux settings là-dessus. Soit tu mets ton base, tu mets ton petit bungee dessus, puis il bouge dans le vent. Soit tu peux le tourner, tu peux barrer ton appelant avec une petite pin qui est dessus le base, là. Puis il bouge plus. Comme j'ai dit, ils sont vraiment tough. C'est un vraiment bon decoy. Mais le seul désavantage, ils sont vraiment pesants. Quand tu as besoin de marcher dans tes champs avec des appelants, là, ça pèse quasiment 1 livre chaque baisse, puis tu en as 20 ou 30 sur le dos, là. Ça devient pesant puis ça devient déplaisant sur le dos. Puis en dernier, ça c'est le Avery Full Body, première génération. Avery, ils ont sorti cette année une nouvelle génération de Web Blanche. Ils sont un petit peu plus petits, mais ils sont beaucoup plus détaillés sur la peinture. Pour eux autres, ça vient comme toutes les Avery Full, ça vient soit des bases, soit des piquets. Aujourd'hui, on a les bases dessus parce qu'ils sont gelés. Ça fait que principalement, tu prends ta base, tu mets dans ton motion cone, tu descends. Un vrai bon decoy, là. Ils sont pas autant pesants que les Dakota, mais ils sont un petit peu moins tough. Ça fait que c'est ça qu'on utilise principalement. Nous autres, c'est des fulls puis des 5.8. Juste parce que, surtout dans le printemps, là, l'ouah, là, il est vraiment méfiant. Puis on trouve que on veut tous les avantages de notre coin, puis avoir des appelants qui sont plus réalistes, ça va t'aider à tuer plus de doigts. C'est sûr qu'il prend plus de place puis il coûte plus cher, mais nous autres on roulait avec les deux. Avant on roulait avec des silos socs et on trouvait que ça marchait pas. Donc, je te remercie pour votre temps. C'était Josh de FordEvolution.com. C'est ça qui compte à la fin, là. Ça fait pas plus de choix.